Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants permanents de l'Assemblée générale, en tant que professeur de droit, comparatiste de spécialité, il m'apparaît juste et nécessaire de réaffirmer avec force la légitimité juridique des nouveaux accords entre le Royaume du Maroc, nanti de ses provinces sahariennes, et l'Union européenne. Et, pour ce faire, il convient de rappeler que le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles est une norme coutumière du droit international qui permet à l'État d'exercer en permanence sa souveraineté sur les dites ressources. L'État est en effet le seul à détenir la plénitude de compétences susceptibles d'être dévolues à un sujet de droit international. À ce principe classique, la résolution 1803 de 1962 ajoute cependant un correctif. Le droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du bien-être de la population de l'État intéressé. Telle est la règle. Elle exclut sans équivoque que des entités non étatiques, comme par exemple des territoires non autonomes, aient le droit d'invoquer ce principe pour contester le plein exercice de la souveraineté d'un État sur une partie de son territoire. Il va sans dire que l'application de ce principe au Sahara marocain irait radicalement à l'encontre du droit international, tout simplement parce que la souveraineté relève des États et non pas des peuples, comme le prétend le Front Polisario. Cette application serait de surcroît inopportune, car ce territoire est intégré à la mère patrie sur tous les plans, politiques, économiques, social et bien entendu culturel. Cela étant, le Maroc est-il en droit d'exploiter les ressources naturelles du Sahara sans prendre en compte les intérêts légitimes des populations locales? La réponse est négative. L'initiative marocaine d'autonomie avancée du Sahara, présentée aux Nations Unies en 2007, s'inscrit directement dans ce cadre, puisqu'elle implique, par des dispositifs institutionnels, les populations du Sahara dans la gestion des affaires du territoire, leur permettant d'assurer en toute autonomie leur propre développement économique et social. Monsieur le Président, en attendant que cette approche d'autonomie avancée puisse être appliquée, le Royaume du Maroc met en place progressivement et efficacement un système de régionalisation avancé pour répondre à cette demande onusienne. Par conséquent, dans le respect des spécificités locales, il a intégré les provinces du Sud dans une politique générale de développement qui intéresse toutes les régions du Royaume, les faisant bénéficier, dans une optique de solidarité nationale, de l'ensemble de ses ressources. Cet effort dépasse de très loin les recettes générées par l'exploitation des ressources naturelles. Les chiffres en témoignent. Les indicateurs de développement humain dans les provinces du Sud dépassent de loin la moyenne des autres provinces du Royaume. C'est donc sur cette seule base que doit être interprétée l'offre faite en 2007 par le Royaume d'octroyer un statut d'autonomie à ces provinces sahariennes. C'est la seule alternative réaliste et crédible, d'autant que cette proposition prévoit la tenue d'un référendum pour son approbation, permettant ainsi aux Sahraouis d'exercer, dans le cadre d'une large autonomie, leur droit à l'autodétermination. Je vous remercie de votre attention.